de son panier l'arme, on ne sait pas si elle était factice ou si c'était une arme réelle. Elle s'est retournée et nous a dit c'est un braquage. Voilà. L'argent. Et alors à ce moment-là, eh bien, moi je me suis mis à rire. Hein. Je me suis mis à rire parce que j'ai vu cette petite bonne femme, ce fusil, ça m'a pas fait peur du tout. Je me suis mis à rire et avec, puis elle avait, oui, exact. Avec Ramon. Avec Ramon, oui, on s'est mis à rire. Et puis alors elle est arrivée vers le bureau, mais elle savait très bien où elle allait chercher l'argent. Elle est venue sur moi, elle m'a vraiment braqué avec son fusil là. Rappelez-vous bien, c'est quand Ramon s'est mise à rire, à éclater de rire. Vous riez, mais elle éclatait de rire. Qu'elle s'est précipitée sur vous avec toujours son arme et qu'elle lui a dit « c'est pas de la rigolade, hein, c'est un braquage ». Ce que je faisais avec l'argent, l'essentiel, c'est on courait vite à Auchan avec les petits pour pouvoir faire le plein. Alors on était heureuses. Et je me souviens qu'ils couraient tous dans les rayons pour choisir, parce qu'ils avaient tellement été privés avant qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Alors de longue, ils venaient nous demander ça fait pas trop cher et ça fait pas trop cher. Et j'ai été contente de leur dire non, prenez. J'ai l'impression d'être riche, quoi. Je ne regardais pas les étiquettes, alors ça c'est génial, parce qu'en temps normal, il faut regarder à un franc prix, quoi. Moi, je me souviens aussi que je me souviens des enfants qui venaient. Je veux ça. Non, moi je veux ça. Bon, les enfants, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, tout ça. Donc on s'est dit, pourquoi on ne se prendrait pas du bon temps, nous aussi. Alors on a décidé d'aller à Cannes au moment du festival. Et on est arrivé à Saint-Incrusté pour regarder un film, là où ils passent les séances. Où normalement, il n'y a que les gens connus qui puissent... Ah ouais, on s'est fait refouler à l'entrée. Je sais pas comment c'est débrouillé, mais on a dû raconter un baratin au mec à l'entrée pour qu'il nous laisse rentrer. On a fait croire en fait qu'on avait oublié nos petits badges et qu'on bossait là, quoi. Et il nous a laissé rentrer. C'est la première fois qu'on voyait un film avec les vrais acteurs qui tournaient dans le film, dans la salle avec nous. Ils étaient juste devant. C'était sympa. On n'avait jamais vécu tout ça. Maintenant, tout est fini, hein, ça fait partie de notre passé. On n'a qu'une envie, c'est rester auprès de nos enfants, des gens qu'on aime. Ma mère, moi. Je pense que Cathy, c'est pareil. Et on préfère aller faire les courses, regarder les étiquettes, prendre des sous-marques, mais vivre en liberté. C'est plus important de compter l'argent que de compter ce qui nous reste à rester dehors. Alors le premier hold-up, île sur la Sorgue, en 89. Le deuxième hold-up, un an après, Caumont-sur-Durance. Dans la même semaine, encore Caumont-sur-Durance. Ensuite, Cavaillon. Ensuite, Le Pontet. Puis Saint-Saturnin-les-Avignon. Enfin, Carpentras. Qu'une arme au poing, ils ont de suite compris. Hein. Ça se passe de mots, de phrases, ça se passe de tout. Les gens ont peur. Nous aussi, mais eux encore plus. Parce que finalement, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Même si nous, on sait qu'on est de bonne foi, eux ne sont pas censés savoir. En tant que juge d'instruction, j'ai été saisie dès le premier vol à main armée et les gendarmes ont poursuivi leur enquête en faisant les liens qu'il y avait entre les différents braquages commis au fur et à mesure qu'ils se commettaient. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les témoins des braquages nous ont expliqué ce qu'ils avaient vécu, comment ils avaient été agressés et en décrivant le physique de leurs agresseurs, on a d'abord pensé, comme c'est dans la majorité des cas, à un groupe d'hommes. Puis, progressivement, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait en fait d'un groupe dans lequel il y avait au moins une femme et même peut-être deux. Mais ça n'est que lorsque Laurence a été interpellée qu'on a compris que le groupe de femmes, enfin, que les femmes qui étaient en relation les unes avec les autres et qu'on avait identifiées comme susceptibles de connaître les braqueurs étaient en réalité les braqueuses elles-mêmes. Elles quittaient leur peau de femme, elles s'habillaient en homme au moins pour la première fois, et puis elles allaient attaquer des banques et redevenaient ensuite des femmes comme les autres,
Ce qui d'ailleurs a, pendant un certain temps, mis en difficulté les services de gendarmerie parce que toutes les descriptions qui étaient fournies étaient des descriptions relatives à des hommes qui opéraient des attaques à main armée. Deux choses nous ont vraiment surpris à partir du moment où nous avons entendu toutes les personnes concernées. C'est d'une part qu'il s'agissait d'un groupe de copines en fait qui se connaissaient depuis l'enfance, de femmes donc, très féminines, ce qui était déjà surprenant, et qui avaient des problèmes de femmes à résoudre, et notamment des problèmes financiers liés au fait que deux d'entre elles devaient élever seules leur enfant, ou leurs enfants plutôt. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que contrairement à la délinquance féminine habituelle, au lieu de résoudre leurs problèmes par des vols de chéquiers ou de la délinquance de ce style, elles n'ont trouvé comme réponse qu'une réponse d'homme, c'est-à-dire des braquages, et qui plus est avec des armes, pas n'importe lesquelles, puisqu'il y avait des fusils à canoncier. C'était dur de ne pas pouvoir le dire à notre famille, mais pas aux étrangers parce que ils n'en valent pas la peine. Mais aux gens qu'on aime, on aurait bien aimé leur raconter, pouvoir leur dire qui on était vraiment. Je me suis retrouvée seule avec les trois petits, sans revenu, puisque les allocations m'avaient donné les parents isolés, donc 9 000 francs par mois. Au bout de quelques temps, ils se sont aperçus que j'avais trop perçu et ils m'ont baissé à 31 francs. Alors bon, Cathy étant étrangère, pas de boulot. Moi, pas de boulot. 3 petits à charge, en bas âge, de surcroît. Sans aucun revenu, parce que le papa s'en foutait royalement. Et on était vraiment dans la galère. Bon, on a pensé à plusieurs trucs, parce que c'est sûr que pour se faire de l'argent, il y a plusieurs moyens. Et on n'était pas aptes, parce que bon, se prostituer, quoi qu'on ait rien contre ces femmes-là, parce qu'elles ont pas mal de courage, on ne s'en sentait pas capable. La drogue, ayant des petits, je ne m'en sentais pas capable non plus. Tout ce qui est agression sur les personnes âgées ou vol à l'arraché, c'est des gens comme nous, sans sous. Alors on a pensé de suite aux banques. Autour d'un café, on a décidé de réaliser le rêve de tout un chacun. Car tout le monde y pense, la seule différence, c'est que nous, on l'a fait. Et on a commencé. La première fois, ouais, on s'était déguisé en homme. Et c'était le premier qu'on faisait. Donc on était habillés treillis, grosses chaussures, gros rangers, plein de journaux parce que c'était des tailles très grandes pour pas les perdre en route. Et on avait mis une cagoule aussi. Et la veille, il avait fallu que je fume beaucoup. Donc j'ai fumé pratiquement toute la nuit, jusqu'à 4 h du matin. J'ai dormi très peu. Et le matin, à jeun, c'était, je crois, 7 h. Quand je me suis levée, j'ai refumé. Et là, j'avais vraiment une voix très grave. Et puis voilà, ça passait bien pour jouer le rôle d'un homme. Bon, il a fallu leur dire que c'était un hold-up, que personne ne bouge, comme ça se fait dans les films. Donc on l'a fait. Et ma copine a ramassé l'argent. Et à un moment donné, elle s'est trouvée un peu en galère. Elle ne pouvait pas passer entre un bureau et le mur. Et il y avait un monsieur, je pense que c'était un guichetier de la banque, qui était très grand. Et donc, elle ne savait pas trop quoi faire avec lui. Alors, elle avait le pistolet. Il était hyper grand. Alors, elle lui faisait comprendre, parce qu'elle ne voulait pas parler, de se pousser. Puis lui, il a regardé comme ça. Et puis tout le long, il a laissé passer. J'ai trouvé ça marrant. Mais bon, derrière ma cagoule, je me retenais, parce que j'ai failli m'attraper un fou rire, là. Donc voilà, ensuite on a pris l'argent, ça s'est fait très vite. Et quand je suis montée dans la voiture, je tremblais tellement que j'ai fait tomber le fusil par terre. Ça a fait un de ces bruits sur la place. Pourtant, il y avait du monde qui criait, qui disait « Ouais, un braquage », qui nous faisait remarquer, quoi. Alors ensuite, on est rentré à la maison. Et puis je me suis jetée sur le lit. J'ai vidé le sac sur moi. J'ai envoyé les billets en l'air. C'était super. Et je disais « On est riches ». Et il y en avait plein. Plein de billets partout sur moi, je les balançais en l'air, ils volaient, ils tombaient sur moi, c'était super. On avait de l'argent.
fallait les ramasser après. Donc, c'était la galère, hein, parce qu'il fallait faire des liasses. Et après, il fallait les compter. On n'était que 2 à les compter. Et franchement, c'est du boulot. Je plains les comptables, hein, parce que c'est terrible. Je m'engâtais, je me trompais, il fallait noter, il fallait recompter. Enfin, je crois qu'on en a eu pour plusieurs heures, quoi. J'en pouvais plus. Je suis arrivé à un moment donné, 15-16 ans, quoi, j'avais pas envie de travailler, quoi. J'avais envie de profiter, de m'amuser, quoi. N'ayant pas eu d'enfance, quoi. Et profiter, s'amuser, ça demande de l'argent, quoi. Et puis bon, pour moi, m'amuser, enfin, ce ne serait pas été en vendant des autoradios que j'aurais pu m'amuser comme j'aurais voulu m'amuser, quoi. Alors bon, on en est arrivé au braquage, quoi. Et moi, personnellement, je parle pour moi, personnellement, quoi. C'est vrai qu'on s'y prend vite dans le jeu, quoi. Parce que on en revient toujours à la même chose, quoi. En 5-10 minutes, quoi, on se ramasse vite fait 10-15 millions, quoi. C'est pas mal quand même, quoi. Le seul homme qui était finalement dans l'équipée de ses filles a eu un rôle très secondaire puisqu'il conduisait un véhicule automobile. Sur 6 attaques à main armée, il n'a participé qu'à une seule. Et ce qui est assez significatif, c'est que pour la seconde, on lui a dit tu restes à la maison parce que tu n'es pas assez bonne, tu as peur, tu paniques. Alors que généralement, le macho c'est l'homme et là en fait c'était la femme. Si on se serait trouvé face à face avec les gendarmes ou autre, quoi, comment ça aurait fini tout ça, quoi. C'est surtout ça, en fait. Et même encore aujourd'hui, quoi, j'y pense des fois à tout ça. Et c'est pas des fois, c'est assez souvent. Des fois, la nuit, ça me réveille, quoi. Les rôles sont répartis. Celle qui conduit, ou celui qui conduit, et celle qui attaque. Donc là, déjà, vous êtes dans des rails. Vous êtes dans votre scénario, il ne faut pas en sortir. 3 minutes pour faire la banque, pas plus. Quand je faisais les braquages, moi, j'accompagnais les filles. Parce que de rentrer dans les banques, c'était impossible. Alors je les accompagnais, je les ramenais chez elles. Un jour, je devais justement faire le crédit agricole de Cavaillon. Et je m'étais préparée à la maison et tout, le maquillage et tout. Puis j'ai eu la gorge qui séchait, je me suis mis à vomir. Et quand Katiel est venue, j'ai dit non, moi je peux pas, si vous voulez, je vous emmène. Mais rentrer dans la banque, je peux pas, j'ai trop peur. Et Katiel me dit, mais si, tu peux, les autres elles y arrivent, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Je dis non, moi je peux pas, moi j'ai peur des gens. C'est Laurence qui conduisait. Nous, on s'apprêtait à rentrer. On s'est garé plus loin là-bas, et puis on est arrivé comme ça. On est passé par là. Et puis on est rentré là-bas, là, Crédit Lyonnais, dans la banque. Puis ensuite, arrivé de... Ah non, on n'est pas rentré tout de suite, hein. Je m'excuse. Hélène ne se sentait pas trop, alors j'ai dit on va aller faire un petit tour. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire, mais bon, parce qu'on est pressé tout le temps, comme j'ai déjà dit. Alors on est allé un peu plus loin, et puis on était à 200 mètres de la police municipale, alors là, ça commençait à... Bon, on en a discuté, j'ai fait un peu rire Hélène et tout, donc on était plus décontractés.
Et puis à 200 mètres de la banque, elle m'a sorti le flingue. Alors, en fait, elle savait plus ce qu'elle faisait, la pauvre, je la comprends. Alors j'ai dit, mais Hélène, qu'est-ce que tu me fais et tout, il ne faut pas le sortir avant. Enfin bref, elle a vite rangé, elle a réalisé, ça s'est fait rapidement. Personne n'a eu le temps de voir quoi que ce soit. Et puis on est rentré dans la banque. Et Cathy s'est mise à se coiffer, parce qu'elle trouvait que le brushing était un peu tombé. Il a fallu que je lui rappelle qu'on était quand même en train de faire un braquage et qu'il fallait qu'elle s'affole. Donc on a prévenu les gens, on a raccroché le téléphone parce qu'on était en train quand même de les cambrioler. Et je me souviens que le monsieur il est venu avec sa petite caisse, elle a remplie de monnaie, il m'a dit tenez. Mais bon, à ce moment-là, c'était que les billets qui m'intéressaient. Alors j'ai fait un petit peu la belle, j'ai dit non. Gardez la monnaie. Pas de pièces. C'est trop lourd. Et on a tout pris, jusqu'au moment où la dame, une blonde décolorée, m'a couru après pour me dire que j'avais oublié une liasse. Que c'était une femme, j'ai eu confiance. Elle était toute hystérique, elle criait. Je disais, mais enfin, madame, on ne va pas vous faire de mal. Mais elle faisait que crier au début. Ça a un peu affolé les personnes qui avaient dedans, en plus. Et aussi, juste avant de sortir, la porte, elle s'est coincée. Je ne me souvenais plus de ça. Donc, je disais, calme-toi, Hélène, calme-toi, on va y arriver. Et j'arrivais pas, j'avais du mal à ouvrir la porte. Et puis, elle a fini par s'ouvrir, mais ça a duré quelques secondes et franchement, on a flippé, quoi. J'ai dit, c'est bon, quoi. C'est vu le moment où on était coincés dans la banque. Et en fait, non. Elle a dû se coincer, je sais pas, ou c'est moi qui tirais trop fort. Il fallait pas tirer trop fort. Enfin, bref. Et donc, on a traversé, on s'est retrouvés sur le parking. Moi, devant, avec mon sachet, parce qu'il y avait vachement de ronds cette fois-là. Toute contente. Et Cathy derrière moi. Et quoi, 30 secondes après, il y a plein de fumées rouges qui sont parties. Elle n'arrêtait pas de gueuler derrière. Lâche ça, lâche ça. Et j'ai jamais voulu lâcher quand j'avais vu tous les sous qu'il y avait dedans. Et c'est quand moi j'ai commencé à être toute rouge que j'ai finalement lâché le sac. Ça dégageait une fumée lacrymogène et moi je voyais plus rien. En fait, la femme m'avait refilé une liasse de billets piégés. Et on a été obligés de tout jeter. Eh bien, on a couru vers la voiture et puis il y avait cette fumée qui nous faisait remarquer en plus. On a calé 3 fois. On a sauté dans la voiture, Laurence a calé 3 fois. Bonjour, quoi. Surtout que c'est le jour où les gendarmes, ils me l'ont bien précisé. Ils sont arrivés quelques minutes après, le sac, il fumait encore, quoi. Puis c'est là qu'il y a un passant qui passait et qui a voulu se servir un petit peu, a pioché 3000 francs, mais il s'est fait attraper, le pauvre, il a dû les rendre. Il les a pris. Il les a rendus. Je croyais qu'ils avaient pris. Non, il s'est fait attraper, il les a rendus. Enfin, au bout du compte, on n'a rien eu, même pas les pièces. Et on est parti comme ça, bredouille, déçus. On pensait bien que là, il fallait recommencer. Hein. On n'avait pas d'argent. J'y allais parce que j'avais besoin de sous, mais sinon j'avais peur. Hein. Même si on s'écoutait, on en faisait tous les jours. Hein. Mais il fallait qu'on se calme. Et ça, je leur disais. Comme quand on a eu le coup au Crédit Lyonnais du Pontet. Les filles, le lendemain, elles voulaient qu'on aille quelque part. Elles disaient, obligé, il faut des sous et tout. J'ai dit, non, non, moi, j'y vais pas, moi, ça va pas et tout. Non, non, ça y est, il faut se calmer, en vrai. C'est pas bon. Si on a eu déjà ça, c'est pas bon. Le fait de se mettre dans cet engrenage, puissance, argent disponible, et ensuite on achète tout ce qu'on veut, on fait qu'elles ont recommencé plusieurs fois, mais il n'y a pas que les Amazones d'Avignon qui font cela. Les malfaiteurs, en général, font plusieurs méfaits, et c'est à ce moment-là que les enquêteurs, qui sont des gens patients, en particulier les gendarmes, qui sont bien dans leur paysage, prennent le temps de travail pour eux, et vont tisser cette toile qui va permettre, telle l'araignée, de manger celui qui va recommencer. Je suis rentrée, j'ai ramassé tout ce qu'il y avait au guichet, pendant que la seconde les tenait en joue. Et on est parti, mais comme le directeur a vu qu'elle n'était vraiment pas persuasive, il nous a couru après.
Ça fait peur, surtout qu'il était impressionnant, hein, cet homme. Ah oui, surtout que... C'est pas un petit modèle. Hein. Mais on en rencontre souvent des gens comme ça, et ça j'appréhendais souvent, j'en discutais d'ailleurs avec les filles. J'espère qu'on va pas tomber sur un gars qui va essayer de se la jouer à la John Wayne, quoi. Parce que ça arrive. Alors dans des cas comme ça, nous, on n'était pas chargés et tout, ça, je sais pas comment ça se serait terminé, mais sûrement... On serait allé 2 fois plus vite en prison, on aurait évité ouais. de faire les autres. Parce qu'il y en a, malheureusement. Non, la folie. Et moi, je les attendais plus bas avec la voiture, la Renault 5 bateau d'Hélène, parce qu'étant roulée, il fallait la voir. Enfin, bref. Et je me suis retrouvée coincée avec un gros camion, je ne pouvais pas sortir. Et les gens derrière nous qui nous couraient après, au voleur, ça fait flipper. Oh. Tu es sur un braquage. J'ai dit, ça y est, c'est eux qui vont nous arrêter, c'est même pas les flics à la limite. Et en fait, non, j'ai réussi à me dégager, à sortir derrière le camion, je sais pas ce que j'ai fait. Eux, elles sont sautées dans la voiture, elles sont cachées. On a plié le sac parce qu'on avait pris un sac de poubelle, autrement ça pétait encore. Hermétique. Hermétique. On l'a mis sous le tapis et j'ai dû faire c'était plus bas dans la rue, donc j'ai dû faire plein de manœuvres et tout. J'ai réussi à me défaire de ce bordel et j'avais pas le choix, à part de prendre ce sens interdit. Et au bout du sens interdit, il y avait un policier municipal. J'ai vu arriver une Renault 5 rouge dans le sens interdit au moment de la sortie des écoles. Et habituellement, quand une voiture arrive du sens interdit, je m'approche pour les faire retourner et comme ça, je ne relève pas l'infraction. Vous pouvez pas passer, reculer, c'est un sens interdit. Et moi, je dis, mais je peux pas. J'aime pas faire demi-tour. J'allais pas sortir et lui dire, oh, écoute, je viens de me taper un braquage, alors c'est bon, laisse-moi passer, quoi. Non. Donc j'ai accéléré dans le vide pour lui faire comprendre que j'allais l'écraser s'il s'enlevait pas. Il s'enlevait pas et j'ai accéléré. Ils ont forcé le passage, elles se sont glissées entre les deux voitures, là. Et ils ont pris la direction de la route de Perne. Bon, les deux bonnes femmes, il y en avait une, la passagère était brune, mais elle essayait de se tourner pour voir ce qui se passait dans la voiture. Mais je ne savais pas qu'elle venait de commettre un hold-up. C'est 2-3 minutes après qu'il est arrivé M. Morel, le directeur du Crédit Agricole, et qui m'a dit on vient d'être braqué par 2 femmes, elles sont parties en voiture. Et je lui ai dit, moi, mais je viens de voir la voiture passer, j'ai relevé l'immatriculation. Si la voiture n'est pas volée, bon, on arrivera à quelque chose. Ça. Alors je dis, c'est bon, lui, témoin, alors là, il va pas nous arranger, quoi. Ouais, j'ai vu la Renault 5, enfin bref, et puis finalement, on a réussi à rentrer en catastrophe. On est arrivé à la maison, on est redevenus nous-mêmes, démaquillés, machin et tout. On a compté l'argent, on a partagé, et puis chacune est repartie. C'est là que je suis allée chercher ma mère pour aller au champ. Voilà. La pauvre. Il y avait un barrage, je me souviens, et il laissait passer toutes les voitures, sauf bien entendu la nôtre qu'ils ont vu arriver de loin. J'étais avec ma mère, la pauvre. Elle n'avait pas mis sa ceinture. Et je me souviens qu'elle tirait dessus. J'avais beau y dire à maman, mais c'est pas pour ça qu'ils nous attendent, c'est sûrement pas pour la ceinture. Elle insistait, j'ai jamais pu lui faire comprendre qu'il y avait autre chose que la ceinture, parce qu'ils nous attendaient vraiment, c'était un gros barrage. Les gendarmes ont laissé passer toutes les voitures et nous ont prié de nous garer sur la droite. Et à ce moment, ils ont fait descendre Hélène, tout en venant m'interroger à moi sur mon emploi du temps. Alors j'étais toute catastrophée, quoi, parce que j'ai dit j'ai travaillé jusqu'à 4h30, je viens de faire quelques courses, je ne comprends absolument pas. Et Hélène qui bavardait avec eux un peu plus bas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, je l'ignore totalement. Et ils nous ont accompagnés, toute l'escouade de gendarmes, devant chez moi. Alors je ne vous dis pas, je tenais absolument à déballer tous mes achats. Et elle avait acheté beaucoup de viande fraîche. Et j'avais beau y dire à maman, parce que moi j'avais laissé pas mal de trucs chez ma mère, cachés. J'avais beau y dire à maman, il faut vite que je parte avec les gendarmes, il faut pas que je reste là. J'avais beau y expliquer, jamais elle a voulu comprendre. Elle les a fait rentrer les courses un par un sachet à la main. Ils ont tout rentré. Ils se sont montrés aimables, quoi, mais c'était pas amusant. J'étais verte. Ils ont tous pris un sachet, ils ont tous rentré un couscous. Ils ont embarqué Hélène à la gendarmerie. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. J'ai eu peur dans la limite où... Comment vous dire ça? Qu'Hélène ne rentrait pas. Je veux dire...
Et puis après, bon, ben, je ne vous cache pas que je me suis quand même un peu fâchée parce que j'ai dit qu'est-ce qui se passe, il se passe bien quelque chose. Et là, Hélène m'a dit, ben, maman, il vaut mieux que tu ne saches pas. Et puis je ne voyais jamais ma fille dans une situation pareille. On la voit toujours avec des yeux d'une maman. Moi, je ne suis pas trop téméraire, alors voilà pour ça, quoi, disons. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai donné quand même une semonce sévère à ma fille, en lui disant de penser quand même aux enfants. Si vraiment elle était impliquée pour quelque chose, de penser quand même aux enfants. Ça pouvait quand même leur nuire. Et puis voilà. Je vous dis, on n'en a plus parlé. On l'a arrêté sur la route, puisque lorsqu'on s'est présenté à son domicile, il n'y avait personne, donc on a attendu un petit peu. Et lorsqu'elle est arrivée, elle était accompagnée de sa mère. Et elle revenait de faire des courses, banalement. Et nous avons fait une perquisition chez elle. Donc là, nous n'avons rien trouvé. Nous avons vu qu'elle vivait dans une petite maison, dans des conditions assez précaires. Et bon, ça ne correspondait pas trop à ce qu'on pouvait s'attendre de quelqu'un qui fait des hold-up, donc par définition pour se procurer de l'argent. Donc on pensait trouver un confort beaucoup plus éloquent. Et ensuite, la présence de sa mère nous a un petit peu déroutés aussi, puisqu'elle fournissait un alibi à sa fille tout de suite. Donc c'est ce qui a troublé notre enquête, sur le moment, a troublé notre enquête et a fait que nous avons arrêté nos investigations. Mais pour autant, cette enquête était en sommeil. Parce que les directives étaient données de mettre en place une observation continuelle des gens que l'on pouvait supposer appartenir à la bande. Ce qui nous a permis de regarder ce qu'elle faisait discrètement pour les suivre dans le temps. Un matin, Cathy est arrivée et elle est venue de Corse et elle m'a dit il faudrait que tu m'amènes à Fontaine de Vaucluse pour aller voir une villa, il y a des sous. Moi, je lui ai dit il n'y a pas de problème. Demain matin à 7h, je te réveille. 7h du matin, je suis allée la réveiller et tout, je l'ai amenée à Fontaine. Bon, je l'ai aidé un peu à casser la vitre parce qu'on n'y arrivait pas. J'avais pris, je ne me rappelle plus quoi chez moi. Bref, un truc en fer là, qu'on ouvre les portes. Et je l'ai amenée à Fontaine. Après du temps, je surveillais. J'ai dû surveiller au moins pendant 3 heures, faire la touriste, prendre des photos. Après, je l'ai ramenée chez elle. De chez elle, je l'ai ramenée à l'aéroport à Marignane, où elle a pris l'avion, parce qu'elle avait pris un aller-retour. Nous allons faire une investigation de proximité, comme cela se fait chaque fois, parce qu'il y a quand même quelques éléments qui sont importants dans ce cambriolage. Et cette enquête de proximité va nous permettre de déterminer que 2 jeunes filles ont été aperçues à proximité du domicile. Elles ont consommé dans un café de très bonne heure, une heure qui n'est pas habituelle pour des touristes. Visiblement, ce n'étaient pas des touristes. L'enquête va nous permettre d'identifier ces 2 personnes et de les confondre assez rapidement. Et 1 semaine après ou 2 semaines après, les gendarmes sont venus chez moi à 6h du matin. Et chercher une arme, un appareil à photo et un blouson en cuir. Laurence va devoir s'expliquer sur ce cambriolage. Elle est dans une situation précaire avec un enfant, elle n'est pas mariée, elle vit en concubinage. Donc elle va subir une certaine pression automatiquement dans la mesure de garde à vue. Et il y a un des gendarmes, un blond, je me rappelle, très jeune, s'était énervé, il a tapé sur la table, il a dit « T'en as pas marre de nous mentir, si tu continues comme ça, je vais aller chercher ton fils. Et je vais lui dire que ta mère, c'est une voleuse. » Et j'ai dit « Non, faites pas ça, je vais vous dire la vérité, faites pas ça, je vous jure, ça y est, je mens plus. » Concernant l'arme, parce que c'est quand même un point important, pour nous c'est très important de retrouver une arme qui a été volée, elle peut servir à n'importe quoi cette arme, donc c'est un point qui est poursuivi avec beaucoup d'assiduité à notre niveau. Donc Laurence nous dit que Cathy a conservé cette arme. Donc Cathy est en Corse, il faut essayer d'arriver à récupérer ce pistolet par tous les moyens. Et nous allons tenter une communication avec la Corse
Bien sûr, Cathy ne va pas savoir qu'elle est écoutée, mais je vais être là, à l'écouteur, et je vais noter les renseignements qu'éventuellement elle va pouvoir fournir à Laurence. On m'a fait téléphoner à Cathy, en Corse, pour qu'elle me dise que c'est bien elle qui a l'arme. Mais Cathy, il n'y avait pas moyen qu'elle me le dise. Elle ne voulait pas me le dire que c'était elle. Laurence insiste sur le fait qu'il faut retrouver cette arme, et Katia insiste à nouveau sur le fait, elle, qu'il ne faut absolument rien dire aux gendarmes, et elle fait à nouveau allusion à son arrestation et à celle d'Hélène Trinidad, qui avait été soupçonnée lors d'un des derniers hold-up commis dans une banque. Donc, Laurence est à côté de moi. Je la vois se décomposer au fur et à mesure de ce qu'on entend au téléphone et de ce que moi je note, évidemment. Elle a dit nie tout. Rappelle-toi quand Hélène s'est fait arrêter pour la banque, elle a tout nié. Ils l'ont relâché, te relâcheront. Et de là, après, les gendarmes m'ont regardé et ils ont dit oh, venez, venez vite, il y a une Amazon ici. Vite, vite. Immédiatement, un avion de la gendarmerie est mis à notre disposition pour nous rendre en Corse. Nous atterrissons à Porto Vecchio, où nous sommes pris en charge par des collègues de la brigade de recherche de Porto Vecchio. Ils ont ouvert la porte et puis ils sont arrivés, calibre au point, ne bouge plus, ne bouge plus, ne bouge plus. J'ai dit mais je bouge plus, je bouge pas. Et qu'est-ce que t'as caché là? Qu'est-ce que t'as caché? T'as caché un truc et tout. Mais j'avais l'impression que si j'aurais fait un geste, je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas pendant cette arrestation, mais je crois que je ne serais plus ici aujourd'hui. Parce que je les ai trouvés hyper agressifs, très nerveux, et je suis restée comme ça, immobile, quoi. Puis c'est là qu'ils m'ont neutralisée, ils m'ont couché sur le ventre, ils m'ont mis les menottes dans le dos, ils m'ont dit maintenant on va te mettre du ciment dans les pieds, comme ça tu ne pourras plus bouger jusqu'à Avignon et tout. Donc ils ont été assez sévères, quoi. Comme ils m'ont arrêté, quoi, ça m'a impressionné quand même. Parce que pour un gars comme moi, quoi, et c'était beaucoup. Beaucoup, et c'était à se demander s'ils partaient pas faire la guerre, quoi, à la limite des choses. Parce que c'était mitraillette, c'était tri, Rangers, pistolet à la main. Ils ont des drôles de façons quand même d'intercepter certains individus, quoi. Sans vous dire de bêtises, c'était au moins une trentaine, quoi. Le soir, après avoir passé devant la juge et qui m'ont mené à la maison d'arrêt, quoi. Il y a un gendarme, là, il m'a filé une carte, il m'a dit si des fois tu en sais un peu plus, ça m'a fait rire, ouais, ça m'a fait rigoler parce que bon, moi j'ai reconnu mes torts, c'est vrai, ouais, je les ai reconnus pour la bonne raison, c'est parce que je voulais me débarrasser de tout ça. Plus rien de devoir à qui que ce soit, plus rien à me reprocher et avoir ma conscience tranquille, quoi. Vivre tranquillement, sans être là de longue. Sur ses gardes, quoi. Parce que ça va un temps, mais après, ça va plus, quoi. J'ai vu arriver ma mère et elle pleurait. Et je lui ai dit qu'il fallait pas pleurer. Que c'était rien, que les jours sortiraient. J'ai essayé d'être plus forte qu'elle. Après, elle m'a demandé sur Yannick si je voulais le voir. Je lui ai dit non, 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 surtout pas. J'ai dit je vais bientôt sortir, je vais pas rester longtemps et tout. Et après, quand j'ai vu qu'au bout de 4 mois, j'étais encore, j'ai dit il faut m'amener Yannick, mais il faut lui dire que je suis à l'hôpital. Il faut pas lui dire que je suis en prison et tout. Bon, après, ils m'ont emmené Yannick et ça a été très, 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 très dur. Et Yannick, il m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit parce que j'avais mal au ventre. Mais à chaque fois, je lui disais pourquoi que j'avais toujours mal au ventre. Et un jour, je lui ai dit la vérité. J'ai dit voilà, quand tu fais des bêtises, on te punit. J'ai maman a volé des sous. J'ai dit voilà. Ils m'ont puni, tant que la justice ne voudra pas me lâcher, je resterai là. Mais un jour, je serai libre. Mais à Yannick, il avait 6 ans, ça a été dur pour comprendre ça. Et voilà. Puis,
toute façon, j'ai fait 2 braquages. Et dans les 2 braquages, j'ai gagné quoi? J'ai gagné 12 000. L'avocat, j'ai donné 18 000, plus 23 000 qu'on doit rembourser à un banquier. Dans l'affaire, j'ai pas gagné grand-chose, hein, je veux dire. On aurait pu faire juger tout ce groupe de jeunes femmes, plus Gilbert que je perds à chaque fois en route, mais qui existait aussi. On aurait pu les faire juger très rapidement. Mais je suis partie d'une idée qui m'est chère, qui est qu'un délinquant ne peut pas être résumé à la faute qu'il a commise et qu'il y a peut-être d'autres réponses possibles à la délinquance que simplement la prison. C'est tout un travail d'équipe, en fait, qui a abouti à la décision que j'ai assumée, parce que c'était à moi de l'assumer, de prendre le risque de les mettre en liberté, de faire le pari qu'elles nous démontreraient, si on leur donnait le coup de pouce suffisant, qu'elles nous démontreraient qu'elles avaient les moyens et surtout la volonté de reconstruire des vies qui ressemblaient à quelque chose de beaucoup plus crédible que ce qu'elles avaient fait jusqu'à présent. Il s'agissait d'attaques de banques, avec des armes, des cagoules, des lunettes, des postiches. Il y en a eu 7 ou 8. C'était donc des faits importants, graves, on a pris de l'argent. Et malgré tout, le juge d'instruction, assez rapidement, a été d'accord pour remettre en liberté ces jeunes femmes, puisque les détentions ont duré de 6 mois pour celle qui en a fait le moins à 1 an pour celle qui en a fait le plus. Et les faits remontant à 1990, ces jeunes femmes ont été donc assez rapidement mises en liberté. Le procès s'est déroulé en 1996 dans la cour d'assises de Vaucluse. Et entre-temps, ces jeunes filles s'étaient réinsérées. Le pari qu'avait fait le juge d'instruction s'est révélé positif, puisqu'elles ont toutes repris leur vie normale. La confiance que la justice leur a faite par le biais du magistrat instructeur, elles s'en sont montrées dignes. Et lorsque nous sommes venus devant la cour d'assises, les faits remontaient à 6 ans, c'était très ancien. Je ne dis pas qu'elles les avaient oubliés, mais elles avaient complètement fait tiré un trait sur cette vie passée. Ces jeunes femmes avaient été autorisées pendant ces 4 années à reconstruire leur vie, parce que c'est vrai que leur vie était totalement détruite. On pouvait les comparer presque, en ce qui les concerne les unes et les autres, à un champ de ruines. Elles avaient reconstruit leur vie, elles avaient, pour certaines, elles s'étaient mariées, elles avaient eu des enfants, elles avaient retrouvé des professions, et le principal problème était de savoir si véritablement on devait, alors qu'on leur avait accordé un permis de construire, eh bien démolir tout ce qui avait été réalisé pendant ces 4 ans. Et une tâche qui n'est pas facile de la part des jurés. Mais je dirais qu'ils ont été conciliants, ils ont été mesurés, ils ont été accessibles à l'ensemble des arguments que nous avons produits, qui ne sont pas des arguments simplement de bar. C'était une réalité que nous avions exposée à ce moment-là. Et je dois dire que les peines qui avaient été requises étaient des peines extrêmement importantes, puisque Cathy, qui apparaissait un peu plus que les autres dans le cadre de cette affaire, Cathy qui également avait un petit passé judiciaire, eh bien il était réclamé à l'encontre de celle-ci une peine de 10 années de réclusion criminelle. Il ne faut pas oublier qu'on a fait quand même un énorme travail, quoi. Je veux dire, après, quand on était tous en conditionnel, que la juge nous ait lâché un provisoire de l'attente du procès, quoi. Parce que, bon, on a beau avoir de l'aide, c'est vrai qu'on a eu un peu d'appui et tout, bon, mais si la personne elle-même est décidée à mener une vie de banditisme ou de milieu ou quoi que ce soit, quoi, on aura beau l'aider, ça sera pareil, quoi. Alors je pense qu'il y a quand même un énorme travail de nous-mêmes, quoi. Et c'est vrai, de ce côté-là, je suis fier quand même de moi, quoi. Je suis même bien fier, parce que je sais que beaucoup de personnes n'y seraient pas arrivées, quoi. J'ai pas été incarcéré des années, quoi, mais le peu que j'ai fait, en fait, j'ai compris que, bon, en fait, ça servait à rien de s'amuser à prendre de l'argent facile ou quoi, parce que c'est vrai qu'il est facile, mais bon, il y a beaucoup de risques aussi, quoi. J'ai tourné la page, quoi, tout ça, j'ai refait ma vie, quoi, où j'essaye, plus ou moins, quoi, parce que, bon, c'est pas non plus évident, quoi. Là, ça, c'est mon outil de travail, quoi. C'est ma façon de gagner mon argent maintenant, en fait. Et bon, là, il est vide, mais d'habitude,
il est toujours plein quoi, de salades, parce que je travaille dans les fruits et légumes primeurs. Et la boîte où je travaille, le travail que je fais, ça consiste en fait, c'est une boîte de regroupement, quoi. Je travaille dans le régional, quoi. Mais ce que je veux dire aussi, c'est pas évident de travailler, parce que quand on a goûté à une vie avec de l'argent facile et des sommes plus ou moins élevées, quoi, de gagner sa vie pour 5 000 ou 8 000 francs, quoi, attendre 30 jours, se taper des 10-12 heures par jour, quoi. Être obligé de se lever pour un patron, quoi. C'est pas facile non plus, quoi. Je veux dire, c'est autant dur, quoi. Un jour, mon fils Yannick avait vu une cassette Nintendo qu'il voulait et il m'a demandé de lui acheter. C'était impossible. Alors j'ai essayé de lui faire comprendre et tout que je ne pouvais pas. Bon, il m'a fait la crise dans le magasin. Après, je suis rentrée à la maison, je lui ai dit, voilà, viens voir. J'ai dit, voilà, papa, il gagne ça. J'ai dit, ce mois-ci, on a ça à payer. Tu prends la calculatrice, tu regardes combien il va rester pour arriver jusqu'à la fin du mois. J'ai dit, parce que si jamais vous tombez malade, il nous faut des sous, et pour l'essence, et pour le pain et tout. J'ai dit, il faut de l'argent, Yannick, il faut que tu le comprennes. Un jour, quand je pourrai, qu'on aura moins de factures, je t'achèterai ta cassette Nintendo. Mais c'est très, très dur à dire toujours non aux enfants, hein. Et surtout dans la vie actuelle où on vit. On travaille que pour les factures. Bonjour. La liberté pour la plupart des braqueuses du Vaucluse, le gang des Amazones. La justice a prononcé des peines avec sursis. France Inter. C'est la loi. Quand on est condamné à des peines qui ne sont pas supérieures à celles purgées en préventive, eh bien on ressort libre du tribunal. C'est le sort qui a été réservé à la plupart des braqueuses du gang dit des Amazones. Il s'agit de ces jeunes femmes et leurs complices masculins accusés de 7 attaques à main armée dans la région d'Avignon. Les jurés ont pris tout leur temps, mais pour 4 des 5 braqueuses, ça valait la peine d'attendre. La détention provisoire couvre les peines infligées. Elles sortent libres du tribunal. C'est fini, je souffle, je respire. J'étais dehors, mais moralement, c'était comme si j'étais dedans, quoi. C'était pire. Laurence Foucrier va retrouver son fils et Hélène Trinidad, ses 3 enfants. C'est génial de se retrouver en liberté. On a eu très peur, mais c'est beau. Je sais pas quoi vous dire en fait. Je préfère partir et aller voir mes petits. Les jurés ont en fait choisi la réinsertion plutôt que la sanction. Avignon, Anne-Laure Danier, Radio France Vaucluse pour France Inter. Le verdict est rendu à 3 h du matin. Normalement, la levée d'écrou aurait dû avoir lieu à 8 h du matin. Eh bien, à la maison d'arrêt, les gardiens vont accepter de lever l'écrou à 5 h du matin, tout de suite. Et la première chose que va faire Hélène, c'est de téléphoner à ses enfants. Ça, c'était un moment d'émotion. Il y a aussi un petit chien qui est arrivé là. Son chien qui arrive et qui vient sauter. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais le téléphone à 5 h du matin, c'était très, très fort. Quand Hélène annonce à ses enfants qu'elle est libre, voilà. Et ça, c'est pour ça que quand on a plaidé un dossier comme ça, on se demande si on doit aller encore aux assises, parce que c'est vrai que c'est une histoire à part entre Hélène, c'est une histoire forte, parce qu'il y avait aussi ses enfants, il y avait beaucoup de choses en jeu. Et puis, bon, savoir qu'elles ont passé le Noël suivant avec ses enfants, c'était pour moi une belle récompense. Il est très difficile de vivre dans une petite ville comme ici quand il s'est passé des événements de cette envergure. Le premier matin où l'article est passé sur le journal, eh bien, je crois que je rasais les murs parce que tous les gens qui me regardaient d'une façon vraiment étrange et chuchotaient. Et surtout se retourner à mon passage, comme si j'étais une pestiférée.
Donc la seule défense qu'il me restait, c'était pas de les ignorer, parce que bon ben malheureusement quand les fêtes sont là, ils sont là. Mais mon travail accompli, rentrer de suite chez moi, parce que j'ai l'impression que chez moi je suis à l'abri de beaucoup de choses, et m'occuper des enfants, des petits-enfants, en essayant qu'on ne leur fasse pas trop de mal par des observations, des réflexions. L'amitié qu'on avait, moi et Cathy et tout, elle a été cassée quand on a été incarcérés. Et depuis, on ne marche plus ensemble, plus rien. Même si on se voit, c'est plus comme avant. Pourtant, quand je suis sortie en provisoire avant elle, je lui avais écrit. J'avais même mis un timbre pour qu'elle me réponde. Je lui disais que je lui expliquais les conséquences, pourquoi j'ai été obligée de parler. Parce que pour les filles, c'était moi que j'avais parlé. Mais elle ne savait pas dans quelles circonstances j'ai été obligée de parler. Et j'ai expliqué ça à Cathy et tout. Et en fait, je me suis excusée. Et bon, elle ne m'a pas répondu. Avec les filles, avant tout ça, c'était bien, on était super, comme des sœurs. On était très liés. Et après le procès, après tout ça, chacune a repris sa vie et c'est plus comme avant. Cathy, maintenant une femme, avec un beau petit bébé, c'est une fille. Elle a besoin de nous montrer, elle nous montre aussi qu'elle a vachement bien changé. On peut lui faire confiance. Le côté braquage, c'est pas un exemple qu'il faut prendre. C'est un moment de sa vie, c'est passé, on a oublié. Maintenant, on la connaît nouvelle. Elle vient toujours nous voir, elle n'a pas changé son côté bon cœur avec nous. Toujours son beau sourire, toujours en confiance. Moi, pour moi, c'est une rose bien fleurie. Elle a moins cette haine à elle qu'elle avait avant. Et tout va bien. Je veux dire, je travaille, j'ai une bonne situation. On a un bébé. C'est surtout elle, je crois, qui... En plus, elle est arrivée dans des moments où c'était vraiment dur, quoi. Et grâce à elle, je crois qu'on est beaucoup mieux maintenant. Maintenant, je vis mieux qu'avant. J'ai plus envie de faire toutes ces conneries. J'ai quelque chose. J'ai des personnes à qui je suis très attachée. J'ai plus envie de m'en séparer. J'ai plus envie de faire souffrir plus personne autour de moi parce que c'est vraiment très dur. Je suis un peu émue là parce que c'est difficile de repenser à tout ça et ça faisait tellement mal, pas qu'à moi, à tous les gens que j'aimais. Il me reste pas beaucoup de personnes dans ma famille, il me reste ma mère et une sœur. Et j'ai plus envie, j'ai envie que ce soit bien. Puis avec Chahinès, la joie qu'elle nous apporte, ça suffit. J'ai pas besoin de... Je suis heureuse comme ça et c'est super. J'ai envie de le rester. J'ai écrit cette chanson pour Cathy, pour toutes les Amazones. J'ai fait ça hier dans la soirée, j'ai pas eu le temps de la prendre. Voilà quoi. C'est beau.
partager ses problèmes. Entre femmes, quand on aime ses enfants, la vie est difficile. Penser à sa famille ou vouloir en fonder une. Quand on n'a pas de thune, ça fait réfléchir. On veut agir. Quand on repense au sourire de son fils, en faire plus pour qu'il puisse vivre comme ceux qui habitent loin des bâtiments, loin du vice, pour ne pas le voir un jour se trimballer avec un tournevis. Braquer le magot, se remplir de lingots, être sûr que le frigo ne soit plus vide. Alors vide le coffre-fort et gars, bien tes mains en l'air. Un regard de travers, des mots qui font peur. Être déguisé, aiguiser ses plans et viser l'argent, avoir du cran. J'ai payé, peut-être pas suffisamment, mais j'ai quand même payé. La garde à vue, c'est quelque chose d'horrible. On arrive à un point où on se languit que d'une chose, c'est de rentrer en prison pour qu'on nous foute la paix. Et arriver en prison, c'est 2 fois plus terrible parce que là, on nous laisse réfléchir, on nous laisse mijoter. On est considérés comme des bêtes. On n'a pas de nouvelles de l'extérieur. Et c'est un monde de requins là-bas. On doit se fabriquer notre vie. On doit essayer de survivre déjà. On pense qu'à une chose, à être libre. Et quand on nous donne la liberté, on s'aperçoit que c'est pas la montagne qu'on s'est fait, quoi. Les gens sont hargneux, les gens sont là. Dans un village comme le mien, c'est la prison un jour, la prison toujours. Ils n'arrêtent pas. Ça fait des années, ils sont toujours là aux abois, question de faire du mal, question de... C'est vrai que j'ai fait peur à certaines personnes, mais la peur qu'ils ont eue pendant quelques secondes, je l'ai tous les matins en me levant. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma mère. Parce que les gens sont cloîtrés dans leurs idées et ils ne veulent pas en sortir. Et c'est mauvais, pourtant on en a bavé. On est passé à côté de plein de choses, on a loupé... Enfin moi, j'ai loupé plein de choses. Ma fille marchait à peine, je ne l'ai pas vue parler comme il faut. Je ne les ai pas vus s'amuser entre eux, je ne les ai pas vus grandir. Parce qu'après, même quand je suis sortie en provisoire, ça a toujours été de saison en saison, on me disait que j'allais passer aux assises. Et pour éviter de les déséquilibrer, je les ai mis chez ma mère les a élevés. Au bout de 7 ans, une fois que l'histoire est finie, je ne peux pas venir et imposer mes volontés, leur dire « bon, ça y est, maman, elle est là, vous revenez vivre avec elle ». J'ai tout lâché. J'ai pas eu le rôle de mère envers eux, j'ai eu le rôle de la grand-mère. Ma mère les a élevés, ils ont leur habitude, ils m'aiment, mais ils ne sont pas là. Et j'en souffre. J'aimerais que tout s'arrête. Tout s'arrête parce qu'il faut savoir, faut savoir pardonner quand même. Les choses, ça va, ça vient, et tant que c'est pas personnel, ça devrait s'effacer. Amazon donne le flouze même si le kebous n'est pas chargé. Faut charger le sac de Pascal, de billets de 20 000, du sac, braque comme aux États-Unis. Jouer le père de famille, 4 femmes comme Bonnie, mettre le bonnet comme la bande à Bono. Mais bon, faut donner le fric, éviter les flics, cagoulé, jeune et joli, comme Candy, folie de bandit. Tandis que ton enfant grandit. Tu fais les Dalton, féminins, joue les hommes pour que la somme permette une vie plus sûre, moins dure, braquer, ne pas avoir le traqué. Penser que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur se fait avec l'argent, ouais.